Rien de nouveau dans le paysage. Voilà. Par contre, les mecs, ça c'était pour Garp. Hein, là on a rigolé un petit peu, mais où est le haki des rois de Kizaru? C'est bizarre ça. Où est le haki des rois de Kuzan? On m'a dit Clash, haki des rois, Garp, Kuzan, il a le haki... Il est où son haki des rois? Ah maintenant... Ah, suis-je bête? Maintenant on prend les vivres cards. Ah d'accord. Et donc Vista il rivalise avec Mihawk ou pas? Mais je comprends pas. Quand je disais ça, on me disait on les prend pas. Bah, on les prend ou on les prend pas? Bah attendez, là, va falloir m'expliquer un truc parce que je débarque. Excusez-moi, je débarque, je suis nouveau. On les prend ou on les prend pas? Est-ce que Vista a la puissance pour rivaliser avec Mihawk, oui ou non? Est-ce que Kuzan est le haki des rois, oui ou non? Est-ce que Kizaru est le haki des rois, oui ou non? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais y a pas que ça. On prend les vivre cards. Ah, donc Luffy base est plus fort que Kizaru. Ah, mais merci à vous. Mais heureusement que vous êtes là, moi aussi. Des fois, je me dis, mais les vivre cards, on les prend pas. Mais évidemment qu'on les prend. Donc, Luffy base est plus fort que Kizaru. Waouh. Attendez, on prend aussi... Ah, on prend toutes les vivre cards. Ah. Ok. Donc, Garp vieux n'a pas perdu en puissance. Parce qu'on nous dit que Garp vieux n'a pas perdu en puissance depuis le Prime. Oh, ah mais oui, suis-je bête? Goldie Roger, le roi des pirates, était sur la ruche. Mais oui, le roi des pirates a perdu après un coup d'épée de Shiryu. Une patate de Kuzan, mais évidemment. Suis-je bête? Ah bah oui, on les prend. Ah, on prend toutes les vivre cards maintenant. Excusez-moi, je débarque. Donc, le Séraphin de Mihawk a... le maniement de l'épée de Mihawk. Les premiers Mihawk, vous croyez que je vous ai oublié, bande de rats? Hein? Vous vous êtes cachés derrière Garp, bande de rats? Hein? Mais quand c'est pour parler de Mihawk, comment ça il a le maniement de l'épée de Mihawk? Comment ça? Mais attendez, mais je pensais que Mihawk était plus fort que Shanks parce qu'il avait un meilleur maniement. Mais comment ça? Mais comment? Mais... moi je débarque les mecs, moi je sais pas. Hein. Moi vous savez, moi j'y connais rien, donc moi je viens d'arriver. Hein, bande de rats, vous croyez qu'on va vous lâcher comme ça? Hein? Ça y est, Garp on a rigolé, Kizaru on a rigolé, mais les vrais problèmes les mecs, les vrais problèmes, ça démarre maintenant les mecs. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous pouvez vous cacher comme ça? Ils se sont cachés derrière Garp comme des rats. Ils se sont cachés comme Bogart. Comme... oh, on en parle de Bogart. Un Bogart, il va fumer Shiryu. Il s'est planqué comme un rat, comme les fans de Mihawk. Il s'est planqué. Il se planque comme lui. Ah ouais, Garp, haki des rois. D'accord, mais Mihawk... le mini Mihawk, il a son maniement. Ah ouais. Ah, c'est compliqué. Ah, va falloir parler de beaucoup de choses, là, les mecs. Hein. Ah là, c'est... là, c'est chaud. Hein. Attendez. Ah oui, mais... c'est vrai. On doit aussi prendre les SBS, du coup, et Skoda, on doit tout prendre. Skoda raconte par rapport à Aramaki. Excusez-moi, je viens d'arriver. Donc, Aramaki, qui a le niveau de Shanks, était un policier municipal, et il s'est fait arrêter par d'autres policiers. On en parle ou... je sais pas, peut-être que ça va, peut-être que tout le monde, peut-être que ça dérange personne, peut-être. Donc, Shanks était un policier municipal, il a agressé une femme, il s'est fait arrêter. On l'a jeté en prison. Shanks. Ah bah oui les mecs, c'est ça les vrais problèmes. On en parle de Fujitora ou... Fujitora, il a le niveau de Shanks. Fujitora c'est un garde du corps. C'est un garde du corps, il s'est fait racheter par le GM, il est devenu combattant pour le pays, et son pays s'est fait gifler. C'est ça Shanks, un garde du corps. C'est ça. Vous êtes des fous. Vous vouliez prendre les vivre cards, maintenant on va tout prendre. Vivre card, SBS, on va tout prendre. Fujitora, le garde du corps niveau Yonko, on en parle ou pas? Vous avez déjà vu ça, vous? Est-ce que vous vous rappelez quand je disais, il y a des Golemon qui pensent vraiment qu'il y avait des Kaido, des Shanks un peu partout dans le monde? Ils ont dit quoi? Oui, oui, bien sûr. La marine a recruté un Kaido, un Shanks. Un garde du corps et un policier municipal. Mais vous êtes des fous. Vous êtes des malades. Donc bon, bah écoutez, voilà pour la petite introduction. Maintenant, on va rejoindre l'équipe pour parler de tout ça. Parce que Garp, c'est bien drôle. Kizaru, c'est bien drôle. Mais les vrais problèmes, c'est pas ça. Ça c'est bon, il l'a. Qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Comme prévu, le mini Mihawk a le maniement de l'épée de Mihawk. Aïe, 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 aïe. Ça c'est chaud par contre. Eh oui, ça c'est chaud. Le haki des rois de Kuzan, de Kizaru, bien évidemment. Comme prévu, eh ben ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, on va rejoindre tout le monde. C'est parti pour la grande discussion. Bah, les vivre cards, les databooks, les SBS. On va parler de tout. Par contre, oui, on prend toutes les vivre cards. Dont celle qui dit que le mini Mihawk a le maniement de l'épée de Mihawk. Ce qui débunk, mais totalement, l'argumentation de Golemon qu'avait. Mais Mihawk, il est plus fort que Shanks à l'épée, donc il est plus fort. Ça débunk totalement. Ou alors... faut assumer que le petit Mihawk, eh ben en fait, c'est le plus fort du monde actuellement. Qui va l'assumer? Personne. Ah oui, mais
j'ai oublié. Excusez-moi, il y a tellement de dingueries que j'ai totalement oublié. Excusez-moi. La plus grande escroquerie dans cette affaire, si vous voulez. La plus grande escroquerie, c'est quoi? C'est quoi la vraie escroquerie? C'est quoi? C'est qu'on nous a menti, on nous ment ouvertement et publiquement depuis 2 jours. C'est bon, il y a une date, Garp égale Roger, il y a une date. C'est totalement faux, il n'y a aucune date. La seule date, c'est quoi? C'est, il y a 30 ans, il a pourchassé l'équipage de Roger et donc, il est devenu célèbre. Et là, vous me direz, ah bah, il est devenu célèbre parce qu'il est pourchassé, donc il a le niveau. Ah, mais suis-je bête, moi aussi? C'est vrai qu'il a le niveau parce qu'il est pourchassé. Mais qu'en est-il de Don Chinzhao? Vous vous rappelez de lui? Vivre card. Bah oui, parce qu'on prend toutes les vivre cards. Ah bah oui, les mecs, hein. On prend tout, on ne prend rien. C'est écrit que Don Chinzhao est devenu légendaire pour avoir combattu Roger. Il a quel niveau, Chinzhao? Dites-le moi. C'est une question que je pose. Quel est le niveau de Chinzhao? Il est devenu légendaire pour avoir combattu Roger. Il a quel niveau? Ah, là, c'est... Ouais. Là, c'est compliqué parce que là, il faut créer un train. Il faut monter dedans. C'est Chinzhao niveau Roger. Et là, je pense qu'il n'y a personne qui a envie d'assumer. Vous connaissez, on prend pas, on se chie dessus. Vous vous chiez dessus, les mecs, je sais très bien. Je le sens d'ici. Vous vous chiez dessus. Est-ce que vous êtes prêts à l'assumer, ça? Chinzhao, il a le niveau de Roger, oui ou non? Arrêtez de vous chier dessus, bordel de merde, dites-le. Voilà. Donc, c'est faux. Il n'y a pas de date pour Roger, c'est écrit dans le truc en bleu, c'est écrit qu'il a affronté Roger, mais on le savait. Ce qu'on demandait, nous, c'est une date. Vous débarquez ou quoi depuis 45 ans? On sait qu'il a déjà combattu Roger, évidemment, on le savait. Nous, on veut une date. On veut une date. Pour savoir si oui ou non, tout le reste, c'est des conneries. Parce qu'au bout d'un moment, vivre carte, c'est bien. Mais quand on nous dit que seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger, c'est seule Barbe Blanche, c'est pas seule Barbe Blanche et Garp. Voilà pourquoi on demande une date. On demande une date pour être sûr, avoir des clarifications. Mais il n'y en a pas. Parce que ce sont des menteurs. Il n'y a pas de date qu'on nous dit combattre à égalité, ça n'existe pas. C'est faux. C'est totalement faux. Voilà. Et pour terminer, on va en parler de toute façon, mais Akainu, on m'a dit, mais Akainu, il a une prime de 5 milliards. Il a une prime de 5 milliards et donc, c'est un truc de fou. Alors, c'est du direct. Je ne triche pas. C'est en direct. Hop. Je vais vous afficher un petit truc. Voilà. Il a 5 milliards, hein, c'est un truc de fou, hein. C'est pas Pazuki, c'est un truc de malade mental. Ok. Est-ce que vous connaissez Spaden? Ce mec à gauche, est-ce que vous le connaissez? Il est dans le manga, hein, ne cherchez pas à vérifier, il est également dans le manga. Est-ce que vous le connaissez, lui? Vous savez, il a une prime de combien? 1 milliard. Donc maintenant, soit vous assumez que ce mec-là a le niveau de Zoro, soit vous arrêtez de vous chier dessus, les mecs. Ça sent le caca d'ici, enfin. S'il vous plaît, les mecs. Oh, j'en ai marre, moi. Ça en peste, les mecs, sérieusement. On me parle de la prime d'Akainu, je montre juste une image, il se chie dessus, enfin. C'est trop, ça. Au bout d'un moment, les mecs, s'il vous plaît. Donc, est-ce que ce mec-là donne le combat de sa vie à Zoro, oui ou non? Oui ou non? Non. Et ben alors, Franky, il a mis une patate au vice-amiral triple menton, il l'a couché. Vous savez c'est quoi sa prime? Cross Guild 500 millions. Enfin, c'est Ace, c'est Chinzhao. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Est-ce que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule? 500 millions? Franky, il a même pas calculé, il lui a mis comme ça une pichenette, il est tombé comme une merde. Bluegrass, vous connaissez? Vous ne connaissez pas Bluegrass. Donc, il faut tout faire dans ce live, il faut tout faire. Donc, on va mettre Bluegrass, One Piece, voilà. Je vais vous montrer qui a le niveau de Don Chinzhao, de Ace, qui fume Doflamingo. Je vais vous la montrer parce que beaucoup ne savent pas qui c'est. Voilà, elle est là. On lui souhaite la bienvenue. Cette personne a une prime de 500 millions Cross Guild. Comment on fait? Comment on fait? Moi, je pose juste une question. Arrêtez de vous chier dessus. C'est pas possible, ça. Mais c'est un truc de malade, ça. Arrêtez, les mecs. Je pose juste une question. Répondez-moi. Comment on fait? Bah oui, les mecs, ce sont des primes Cross Guild. Enfin, depuis quand on prend en compte les primes Cross Guild? Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Des primes Cross Guild? Vous savez, il y a qui dans la Cross Guild? Baggy, Crocodile, Mihawk. Les 3 puants. Dans la piraterie, on les appelle les 3 puants. Personne les respecte. Crocodile s'est fait chier dessus sur la Basta. Baggy, c'est un clown. Mihawk, y a personne qui le calcule. Personne le respecte. Donc, s'il vous plaît, les mecs, au bout d'un moment, ça y est, on n'en peut plus. Ils me disent quoi? Il a une prime. Bah, ok, il a une prime de ça. Mais regardez, le pire, c'est que c'est tellement con. Parce que, regardez, il a une prime de 5 milliards Akainu. Ok. Akainu, il a mis 10 jours à battre Kuzan. Si Kuzan était encore dans la marine, il aurait combien? 3 milliards. Akainu, 5 milliards. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez pas que c'est complètement con? Et du coup, Kuzan, il mérite combien? En fait, il mérite 5 milliards. Donc c'est Roger aussi. C'est Roger, Kuzan. Vous êtes des fous, enfin, au bout d'un moment. Mais s'il vous plaît. Enfin, au bout d'un moment, les mecs, je veux bien. On est là, on rigole et tout, mais... Spaden, les mecs, regardez. Regardez Spaden. Katakuri.
Zoro, vous êtes sérieux là les mecs? Donc voilà, enfin, je veux bien, vous avez été choqués, vous vous êtes dit, waouh, 5 milliards, mais c'est une prime cross guild, les mecs, s'il vous plaît, c'est une prime cross guild. Je sais pas, moi, au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, il ne reste plus que le rire, hein, c'est tout. Heureusement que ça bouge pas, hein, heureusement que... J'ai nommé le grand Ryo Sensei. Je reste cette personne, heureusement, hein, il y a encore de l'espoir. Hein, tant que je suis encore cette personne-là, il y a encore de l'espoir. Du coup, bah sur ce, on va pouvoir rejoindre l'équipe en espérant qu'il y a tout le monde. Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Ouais, mon frérot, comment vas-tu la percha? Ça va et toi, frérot? Bah écoute, ça va très bien. Malheureusement, Neil n'est pas là. Neil est aux abonnés absents parce qu'il est malade. Donc on fait un remplacement de dernière minute, frérot. Bah voilà. Et il y a Sony qui arrive dans quelques minutes. Merci à Lilian, merci à tous les... Je suis désolé les frérots pour les subs. Merci à vous. J'étais dans ma lancée. Donc désolé, j'étais en train de dire les termes que beaucoup ne veulent pas entendre. Mais c'est comme ça. Ouken, mon frérot, est-ce que t'es là? On va démarrer avec Mihawk en plus, là, les mecs. On va parler de Mihawk. Le mini Mihawk, quel maniement de l'épée de Mihawk. Pourtant, je leur ai dit, hein. Je leur ai dit de par la démonstration des Kengo Daikengo, la maîtrise à l'épée, le haki des rois, ça n'a rien à voir, ça n'entre pas en compte. Je leur ai dit, ils m'ont pas écouté. Regardez maintenant. Maintenant, ils se chient dessus. Pourquoi? Bah parce que le mini-mid a le maniement de l'épée de Mihawk. Maintenant, ils se chient dessus. Je leur ai dit, mais écoutez-moi. Ouais, depuis tout à l'heure, je parle dans le vent. Ouais, ça va? Ah ok, bon, problème technique. Comment vas-tu, mon frère Ouken? Ça va, hein, et toi? Bah écoute, très très bien. Hein. J'ai montré à tout le monde l'hypocrisie de ceux qui ont essayé de défendre Garp. Bah voilà, puis on va parler également de Kusanagi des rois qui n'existent pas, de Kizaru, de Mihawk. Ce soir, c'est la totale. Alors, j'ai envie de démarrer avec un petit sujet très intéressant. Je veux ton point de vue par rapport à Kusan. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup vont te dire oui, mais ça c'est un faux sujet. C'est pas un faux sujet. Ce qu'il y a eu, c'est que pour Garp, c'était Garp haki des rois 100%. Et quand il y a eu le clash avec Kusan, beaucoup sont partis du principe qu'il avait le haki des rois, Kusan également. Et Ouken s'est fait insulter à cause de ça. Hein, parce qu'il disait que c'était pas du haki des rois pour Kusan. Enfin, au bout d'un moment, on peut pas le donner à qui on veut. Et là, bah, il s'avère que, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation pour Kusan. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Ouken. Est-ce que tu penses que c'est dommage pour Kusan? Est-ce que tu penses que... Je te laisse la parole, mon frérot. Bah écoute, moi je suis mitigé avec Kusan parce qu'aujourd'hui c'est plus un marine, c'est un pirate. Et c'est un pirate de l'équipage de Barbe Noire. Donc honnêtement, s'il a le haki des rois, ça m'arrange. Parce qu'il y aura enfin une personne qui sera digne dans l'équipage de Barbe Noire d'affronter Beckman. Engendrerait énormément de puissance dans son équipage, donc plus les membres de l'équipage de Kusan sont forts, de Teach sont forts, plus Teach est fort. Donc bon, s'il avait le haki des rois, pourquoi pas, ça aurait été bien. Le truc c'est que, si tu donnes le haki des rois à Kusan, t'es obligé de le donner à Kizaru, t'es obligé de le donner à Aramaki et tout. Parce qu'il peut pas y avoir un si grand écart entre Kusan et entre Kizaru du moins. Parce que, bon, Aramaki et tout, ils sont arrivés en post-ellipse. Donc vas-y, mais en tout cas, pour les 3 premiers amiraux qui étaient là auparavant, on sait que Kusan et Akainu, ils ont fait 10 jours. Donc il peut pas y avoir de gros écarts entre les deux. Et le truc, c'est que, ouais, quand ils ont fait le clash, tout le monde disait, énormément de personnes disaient que c'était du haki des rois. Maintenant, moi, pour Garp non plus, ça en était pas. Même si ça pouvait en être, pour moi, ça en était pas bon. Il s'avère que c'était du haki des rois, c'est bien pour lui, de toute façon. On va en parler, c'est le prochain sujet, de toute façon, Garp. Ouais, bon, on en parlera après, mais voilà. Mais en fait, pour Kusan, c'était compliqué parce que déjà, on avait à aucun moment vu des éclairs sur son point. Donc on pouvait se dire que les éclairs venaient que d'un seul personnage. Et en vrai, c'était le cas. Mais le truc, c'est qu'il y en a beaucoup là qui disent aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas marqué dans sa livre carte qu'il ne l'a pas. Mais le truc, c'est pas ça. Faut que les gens comprennent une chose. C'est que le clash, si vraiment c'était du haki des rois pour Kusan, on te l'aurait mis dans la vivre carte exactement comme pour Garp. Exactement. Là, voilà. on t'a confirmé le haki des rois de Garp dans la vivre carte voilà. À cause du clash et à cause des techniques et du combat qu'il y a eu contre Kusan. Et c'est le même pack. C'est le même pack de vivre card. Ça a été fait en même temps. Et ça a été fait, par rapport au même combat. Donc si réellement Kusan avait le haki des rois, on te l'aurait mentionné là dans ce pack-là. Il n'y a aucun... Enfin, ça n'a jamais été fait pour personne d'autre, ça. Et par exemple, pour Roger, pareil. Roger, quand il y a eu le clash avec Barbe Blanche, directement, on t'a mis haki des rois. Pour Barbe Blanche et pour Roger. Il n'y en a pas un qui l'a eu et l'autre qui ne l'a pas eu. Ça n'existe pas. Donc voilà. C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'il y en a qui sont beaucoup trop gourmands. Tu vois, ils sont beaucoup trop gourmands. Garp, Kusan, Kizaru, est-ce que tu te rappelles de Kizaru? C'était haki des rois offensif, éveil, c'était la totale. Alors que là, il n'y a rien du tout, il n'y a que dalle. Donc en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup trop gourmands par rapport aux personnages qu'ils mettent à des niveaux ahurissants.
Et donc, pour suivre un petit peu la tendance, par rapport au... Parce que dans le top du top, généralement, bon, t'as du Haki des Rois, donc il faut le donner à tous les persos que tu mets à côté d'eux. Et donc, ça veut le donner à Kizaru, à Kuzan, mais comme tu l'as bien dit, par rapport à sa vivre card, c'est dit pour Garp, c'est pas dit pour Kuzan. Donc pourquoi ça aurait été dit pour Garp et pas pour Kuzan, alors que c'est exactement la même chose? Ils se sont affrontés, ils ont fait un point. Donc la réalité, c'est que Garp, il a mis sa grosse patate, Kuzan, il a cumulé HDA, fruit, et c'est tout. Voilà, Kuzan, c'est du HDA et du fruit. Maintenant, bon, on va pas rentrer dans le Kuzan contre Garp, mais voilà, il y en a beaucoup qui ont été beaucoup trop gourmands. On peut pas donner le Haki des Rois à tous les amiraux, les mecs, ça marche pas comme ça. Hein, on va pas le donner à Kuzan, et surtout ce Golemon de Kizaru, c'est soumis, on va pas le donner à Kizaru quand même, s'il vous plaît. Voilà. Et du coup, la Percha, juste, ton avis à toi, rapidement, Kuzan, qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Kuzan Haki des Rois? Moi, personnellement, j'en pense que, franchement, Kuzan, ça aurait été assez sympa qu'il ait le Haki des Rois. Si jamais on peut avoir un 1v1 Kuzan, Sanji qui affronte un adversaire qui a enfin du Haki des Rois revêtu, ça serait très sympa. Pourquoi pas le développer par la suite. Il l'a pas. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien d'étonnant là-dessus, hein. Il n'y avait aucun signe de HDR. C'est un amiral, frère. C'est bon, faut lâcher ça au bout d'un moment. Les gens qui disaient... C'est ça, voilà, il faut lâcher ça, exactement. C'est ça, au bout d'un moment, il faut doser. Ça. Il faut doser, ne pas être trop gourmand et savoir lâcher ça. Mais du coup, Uken, j'ai une question pour toi. Tu vois le Ice Glove, du coup, de Kuzan. En gros, il a chargé son HDA avec son fruit. Est-ce que, du coup, le coup serait équivalent à la patate pleine de HDR de Garp? Est-ce qu'on aurait, du coup, une équivalence en termes de puissance de frappe? En vrai de vrai, oui, parce que Garp est vieux. Mais en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fallu que Kuzan utilise son Haki de l'armement à pleine puissance, plus son fruit du démon, pour justement avoir une équivalence avec le Haki des Rois de Garp étant vieux. Bon, après, je sais pas si ça max plus Garp ou si ça... C'est ça la vraie question, justement. Parce que du coup, ça revient à dire que le HDR de Garp pleine patate égale le HDA de Kuzan avec son fruit. Du coup, en tout cas, de mon point de vue, c'est une question intéressante. Maintenant, tout le débat, c'est qu'est-ce que ça implique par rapport au niveau des uns et des autres. Parce que du coup, le HDR de Garp, en fait, bon, on va directement en venir au HDR de Garp. C'est le sujet suivant, mais en fait, le problème du HDR de Garp, c'est la même chose depuis qu'on a eu les chapitres sur la ruche. C'est l'inefficacité de son Haki des Rois dans la mesure où